Faudrait que je trouve une idée d'intro quand même, parce que là j'ai pas grand chose. Hein. Bonsoir à tous. Bienvenue. Ouah, c'est trop. Coucou. Et non, je suis pas Miss Jirachi pour qui je me prends. Bonsoir, bienvenue dans ce 7ème épisode du Tour de l'actu. Hop, attendez, on installe un peu l'ambiance. Musique. Voilà, maintenant qu'on est posé, on peut commencer ce 7ème épisode du Tour de l'actu sur ce petit air de saxophone. Et je vais arrêter de parler comme ça parce qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment pénible. Bienvenue dans ce 7ème épisode. Installez-vous, il y a de la place partout. Mettez-vous à l'aise, je sais pas, allumez le chauffage, enlevez vos vêtements. Voilà. Moi, si vous voulez, je peux faire ça aussi. Pas sûr que vous kiffiez la vidéo si je fais ça. Alors, on va commencer par une actu qui vient de l'Est de la France, plus précisément de Pontarlier. Qui se situe ici. Voilà, le tour de l'actu, c'est aussi pour en apprendre. Voilà, on apprend plein de petites choses. Par exemple, en langue des signes, ceci veut dire tramway. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé l'info. En fait, dans une interview, la boulangère a dit qu'elle adorait les ânes, ce qui est bien. Chacun aime les ânes qu'ils veulent. Comme Anne. Sauf que quelques jours plus tard, une cliente s'est dit que vu que la boulangère aimait les ânes, elle allait lui en ramener un du Poney Club. Poney Club qui porte très mal son nom, vu qu'apparemment c'est des ânes. Après, heureusement que voilà, il n'y a qu'une seule personne qui a décidé de faire ça. Parce que sinon après ça commence à être compliqué. Bon, c'est sympa, hein. Ça fait beaucoup quand même, hein. Alors l'âne, qui s'appelle Nuelia, qui est simplement Nutella avec un T en moins et un I en plus. Du coup, c'est pas le même truc. A eu droit à des morceaux de pain et à des petites caresses des employés. Voilà, de quoi refaire sa journée. Faudrait peut-être que je teste cette technique. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et non, mais c'est bizarre de faire ça, monsieur. Non, mais en fait, je suis un âne. Enfin, je voulais avoir une baguette gratuite et des caresses, vu que vous avez fait ça à l'âne. Alors, de un, vous êtes pas du tout un âne, et de deux, vous êtes super chelou. Ah non, c'est logique. Aïe aïe, moment coup de pression qui concerne notre cher ami Vladimir. Oh là, comment on dit les prénoms, dis donc. Alors en fait, Vladimir Poutine était en pleine réunion avec son vice-premier ministre par rapport à des questions de gestion de son pays. Voilà. J'ai pas bossé à fond l'article, hein. Et il a lâché pourquoi est-ce que vous jouez à l'imbécile? Quand est-ce que nous aurons les contrats? Vous mettez trop de temps. Beaucoup trop de temps à faire votre travail. Moi, quand je le dis, ça paraît pas un coup de pression ou impressionnant. Parce que, voilà, hein. Vous mettez trop de temps. Beaucoup trop de temps à faire votre travail. C'est déjà mieux. Ah, et Vladimir Poutine, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il y a quelques temps, il avait déjà fait la même à son directeur des services de renseignement extérieur, qui au moment de savoir si il soutiendrait la proposition d'annexion des provinces du Donbass et de Donetsk. le directeur avait déclaré qu'il soutiendrait la proposition. Ce à quoi Poutine lui a répondu: non, mais il n'y a pas de soutiendrait la proposition. C'est tu la soutiens ou tu la soutiens pas? Oui, je vais la soutenir, pourquoi je la soutiendrais pas? Voilà. Franchement, dans la vie de tous les jours, ça doit sûrement être pratique. Ça te dit, on va au ciné la semaine prochaine? Ah non, je peux pas, je dois y aller avec ma copine. Non, pardon, je sais pas si t'as bien entendu. En fait, je voulais savoir si tu voulais aller au cinéma avec moi la semaine prochaine. Ouais, bah nickel, du coup, ouais, j'y vais. Super. Wow, merde! Eh oui, oh non. Aïe aïe aïe, la boulette. Je sais pas si vous aviez vu, mais la série Plus belle la vie, voilà, c'est terminé. Je l'avais jamais regardé vraiment, donc c'était un peu surjoué. France Télévisions a décidé de relancer un peu une production pour pouvoir voilà, avoir une nouvelle série, partir sur de nouvelles bases. Et cette série se passera en Bretagne. Voilà. Ça fait bien rêver. Peu cher. Oh, tu m'amènes un pastaga. Putain, ils font chier la prod. Il n'y a pas grand chose à faire en Bretagne, hein. Alors en fait, cette série mettra en scène un groupe d'amis jeunes en lycée agricole, donc en Bretagne, plus précisément en Ille-et-Vilaine. Oh, qu'il est vilaine! Il est vilaine! Il est vilaine! J'étais obligé de la faire un peu. J'étais pas obligé, mais j'ai décidé de la faire. C'est plus ça en fait. Alors, selon France Télévisions, cette série dressera un portrait plus juste, plus moderne, plus représentatif d'une jeunesse rurale
trop peu vu à l'écran. Avec humour et loin des clichés. Heureusement qu'on va s'éloigner des clichés, hein. Parce que j'ai grandi à la campagne. Y a des clichés, c'est vrai quand même, hein. Bon allez, bonne journée. Ah, t'as encore de l'alcool? Bah, évidemment que j'en veux. Ouais, cette fois j'y vais. Tu m'as pas fait goûter l'agneau là? Eh ben on va goûter l'agneau là. Voilà. Petit trou dans la main, balader. T'as fait un baba au rhum? C'est vrai que j'ai pas pris de dessert, quoi. Ouais, quand même. Alors évidemment, cette série va avoir d'énormes retombées économiques pour la Bretagne, hein. Voilà, ils pourront enfin acheter autre chose que de l'alcool. Et ben, bingo, un cliché de plus là, putain. Petit moment politique, au Brésil, il y a eu malheureusement de nombreuses émeutes suite au résultat de l'élection présidentielle du président Lula. Ceux qui sont plus pour Bolsonaro contestent en fait les résultats de cette élection, tout comme on avait pu voir au moment de l'élection de Donald Trump, non, de Joe Biden, et du coup ceux qui étaient pour Trump étaient contre les résultats. Ah là là. En gros, nous on est pour Bolsonaro, nous on est pour Lula, on a gagné. Non. C'était pas si mal résumé. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à imaginer des Brésiliens s'énerver, quoi. Ils sont comme nous, hein. Mais je sais pas, pour moi, le Brésil, il y a un côté trop dansant, chantant, je sais pas. C'est dansant, c'est chantant, tu vois. C'est un peu... Je suis vraiment obligé de le faire, là. Oui, t'es obligé. Ouais, je sais, mais bon, c'est écrit dans le scénario, t'es obligé. Hein. Allez. Tu arrêtes o caralho, o do Brasil. Tu arrêtes de m'embêtir. Tu arrêtes do Brasil. Et là, c'est le moment où je termine la vidéo, normalement. Et bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. C'est fou de pas penser à la fin de ces phrases avant de les dire. Non, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit like, petit abonnement si vous n'êtes pas abonné. Et puis, on se retrouve dans un mois. Mais je l'ai déjà dit, c'est quand même fou que j'arrive pas à faire mes de fin de vidéo.